Bonjour à tous, le but du tutoriel étant de montrer comment animer un objet avec une armature, un ensemble d'os donc, ou de bonnes. Il va nous falloir un mesh, que voici, que nous appellerons doigt, comme le doigt de la main, puisque l'animation consistera à reproduire le geste du doigt. Ce doigt étant constitué de plusieurs phalanges, 1, 2, 3, il nous faudra donc autant de bonnes qu'il y a de phalanges. On va donc ajouter l'armature, touche espace add armature, on ne voit pas l'armature, on va passer en mode wireframe, on emmène l'armature, on fait une rotation sur l'axe des X, un scale pour le mettre à la dimension de la phalange, on rentre en mode édition, on extrude la deuxième bonne à la grandeur de la deuxième phalange, on extrude le troisième bonne à la grandeur de la troisième phalange. Voilà, donc ceci étant fait, il va donc maintenant nous falloir en première phase lier le mesh à l'armature. Donc nous allons passer en mode object, sélectionner le mesh, shift clic droit, sélectionner l'armature, CTRL P armature, on répond create from envelope et voilà, le lien est fait. Pour la deuxième phase, on va sélectionner l'armature. Donc là on a sélectionné la bonne, on a sélectionné le mesh, là on a sélectionné l'armature. Donc pour qu'on puisse voir l'armature à travers le mesh, ce qui n'est pas le cas si je passe en mode d'affichage solide, on voit plus l'armature. Donc l'armature étant toujours sélectionnée, on va appuyer sur le bouton X-Ray. Voilà, donc X-Ray va permettre de surimpressionner l'armature sur le mesh. Voilà. Donc pour la phase 2, on va devoir passer en mode tabulation, sélectionner les bonnes qu'on veut lier. L'ordre n'a pas d'importance, mais bon, le bon sens voudrait qu'on commence par le premier. Le premier c'est celui-là, donc c'est ce que je choisis. Pour pouvoir faire en sorte que Blender lie les phalanges aux bonnes, il va falloir passer, alors qu'on a cliqué sur le bonne, passer en mode pause pour ce qui est de l'armature. Ensuite on passe en clic droit sur le mesh et on va demander à Blender de nous fournir l'outil WhitePaint. Avec l'outil WhitePaint, il y a deux paramètres importants. L'un pour définir la capacité du pinceau à accrocher les vertex et l'autre c'est la taille. C'est la taille, voilà, du pinceau qui va lui permettre de brasser plus ou moins de vertex. Donc moi je sélectionne le 3-4, c'est amplement suffisant pour moi. On va badigeonner, voilà, l'avant et l'arrière, là où se trouvent les vertex. On fait le tour pour ne pas oublier personne. On va essayer d'aller un peu rapidement. Voilà, pour le premier vertex, pour le premier bonne, pardon, on sélectionne, on repasse en mode objet, on sélectionne le deuxième bonne, on clique droit à nouveau sur le mesh, on repasse en white paint et on rebadigeonne pour dire à Blender de lier la deuxième phalange au deuxième bonne. Voilà. On passe à nouveau en mode objet, on sélectionne le troisième et dernier bonne, on clique droit sur le mesh, ne pas oublier, on redemande l'outil WhitePaint et pour le dernier, on commence et vous voyez, vous vous apercevez que Blender a déjà par défaut lié
à la tête du dernier bone les quelques vertices qui se trouvaient dans son champ. Voilà. Donc nous on va continuer, moi je vais continuer à faire le reste. Donc on tourne autour. Ne pas lier les vertex signifiera que le lien ne se fera pas. Voilà, ceci est fait. On va maintenant vérifier. On passe en mode objet, on sélectionne le dernier. On va vérifier après avoir coché le bouton Auto IK du mode édition de l'armature. On va vérifier en appuyant sur la touche G que voilà, le lien s'est bien fait entre le mesh et l'armature. Impeccable. On va passer maintenant à l'animation.